What's up les gens, c'est Destrios, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. J'espère les gars que vous avez la forme et que vous êtes bien assis sur votre chaise, parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une réception assez sympathique. On a fait un petit échange avec le Comte des Barons, sur Bordeaux directement. Ils m'ont racheté des cartes récentes que j'avais et j'ai pu leur acheter un bon paquet de cartes anciennes. Donc voilà, on va commencer à se déballer tout ça les gars, regardez tout ce qu'on a reçu. Et on va un peu parler de Card Market parce que depuis que j'ai commencé le projet, je m'intéresse de plus en plus à Card Market parce qu'avant j'avais jamais rien acheté dessus. Et là je m'y intéresse et il y a quelques gros défauts je trouve sur cette plateforme. Allez on est parti. Ok, on commence les gars avec un petit Reiku. Donc ça c'est un Reiku promotionnel les gars qu'on retrouve dans les Pokébox. Donc là voilà. On peut directement parler, donc la carte on voit ici elle a la petite vignette pour. En gros, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai acheté toutes leurs cartes sur Card Market. Ensuite, je suis allé en boutique, ils m'ont tout remboursé et ils m'ont ensuite encaissé mes crédits que j'avais en faisant du rachat de collection. Donc, un des gros problèmes qu'on retrouve sur Card Market, on va commencer par celui-ci, c'est que la carte, c'est écrit qu'elle est pour, mais on va la sortir tout de suite. Il n'y a pas en fait de note inférieure à pour. Et en fait, elle est notée pour simplement parce qu'il y a juste une vieille rayure, une vieille pliure, pardon, là-haut. On voit vraiment mais à peine en fait. C'est vraiment cette toute petite pliure qui fait que la carte est pour. Et du coup la carte bah... Enfin elle est hyper clean la carte. En classeur limite on dirait qu'elle est sortie de Pokébox quoi. Il y a presque aucun défaut dessus. Et du coup le problème de ça c'est que certains acheteurs quand tu vas commencer à négocier ils vont te dire que oui leur carte pour c'est eux qui ont le meilleur prix etc. Alors que leur carte elle est vraiment catastrophique. Sachant que certaines pour celle-là, elle est en hyper bon état quoi. Par rapport au pour de la collection que je collectionne. Et les cartes qu'on reçoit juste après aussi, je vais vous montrer. On a une carte aussi, enfin, je trouve ça scandaleux quoi. Donc voilà, Card Market là-dessus, je trouve ça vraiment pas fou. Pour ce qui est de la description des états, c'est vraiment pas ce qu'il y a de top. Allez, on enchaîne avec un petit Arceus promotionnel. Donc là par exemple, si j'en reviens au fait, on est également sur un état pour, sauf que l'état, vous allez me dire, il est quand même bien plus clean sur le petit Reiku. C'est voilà, ouais, moi je trouve ça un peu bizarre et dommage, mais bon. Passons. Apprécions les gars cette réception parce que voilà, on a des super cartes qui arrivent. Par exemple, cette Arceus, je pensais qu'elle n'existait qu'en anglais, jusqu'à ce qu'un jour je la voie en français. C'est assez rigolo. Une carte qui j'ai pas parlé de celui-là, sauf que là on est, pour moi on va dire, on est sur du bon état avec une mini pliure. Ici on est sur du pour. La carte reste assez correcte, mais on a quand même des trop gros défauts à ce niveau-là, donc on va la classer en pour avec des pliures. Allez, on enchaîne avec un petit Dialga. Donc ça c'est un Dialga promotionnel, c'est également la Pokébox si je dis pas de bêtises. Donc là on est sur une carte assez clean encore. C'est encore du pour, mais pour moi on est plus sur du played. Du played et encore c'est un played like played, il y a quand même des petites pliures dans les angles. Mais on a une carte qui est très très clean. On a un bel enfoncement là. Voilà, est-ce qu'on a... Non, on n'a pas de Spirouli. Je vois s'il y a un petit Spirouli en bas de la carte ici. Là, on le voit un peu. Mais voilà, pour ce qui est de ce petit Dialga Magnifico, on enchaîne ensuite avec un petit Brasigali. Donc je pense que celui-là on l'a déjà, mais il me semble que le prix était assez attractif, donc je l'ai pris. Et on va très certainement upgrade. Encore une fois, on est sur du pour. Selon la plateforme Card Market. Mais moi je vais le classer en... light played. Pour moi c'est du LP. Très joli petit Brasigali. Donc là c'était une petite carte de platine. On enchaîne ensuite avec un petit Cresselia. Donc ça c'est du duel au sommet. Donc je pense que cette carte aussi on l'avait déjà. Mais je suis pas sûr qu'on puisse l'upgrade, mais on verra tout à l'heure. Donc là pour le coup on est sur un bon pour. Un bon pour avec de la saleté. Et pas mal de griffures à l'avant. Mais ouais, cette carte, on est quand même sur un beau banger. Ok, on enchaîne avec du lourd, je crois. Ah, ça y est, on passe les gars au bloc X. Donc là, on est sur du X-Dragon. Et on a une carte en pour,
mais qui ne présente pas vraiment de grosses pliures. On voit quelques défauts sur les côtés, là la carte qui se déchire un petit peu, enfin qui perd un peu de son silvering juste là. Mais on a ici un magnifique Spirouli. C'est vraiment une belle carte, c'était pas mal le Bloquex. C'est vrai qu'on peut un peu moins apprécier à cause de l'état, mais la carte reste quand même très sympathique à regarder, et dans le classeur ça rend assez bien. Donc voilà pour ce qui est de ce magnifique Latios X. Et là, oula, bon là on est sûr qu'on est sur du pour. Et ce sera un magnifique Méganium. Donc ça c'est la série X Force Cachée. Donc ce magnifique Méganium qui est dans un état très très clean. Je sais pas ce que c'est de la colle, si ça... Je sais pas trop ce que c'est, même du scotch peut-être, et en enlevant ça a fait ces marques là, je ne sais pas. Mais voilà, on rentre un petit Méganium dans la collecte, ça fait plaisir. C'est une carte un peu recherchée quand même, on est sur un beau starter. Très très clean ce petit Méganium. Allez, on enchaîne avec un petit Altaria. Donc là on est sur du Emerald. Là encore une fois, on est sur une carte pour Card Market, mais moi je vais la mettre en Played. Il y a du blanchiment, etc. Mais l'avant reste assez clean, donc ça remonte un peu l'état de la carte. On a des petites pliures, mais là comme ça on les voit pas. Donc ça c'est très très cool. On a ici... Alors ça c'est peut-être de l'encre. Ou une saleté. Bah, je pense que c'est plus une saleté qu'on pourra faire partir avec de l'eau. Ouais, bah celle-là faudra qu'on la nettoie parce que c'est à l'avant. Quand c'est à l'arrière c'est pas très grave pour le classeur, mais à l'avant, ça nous fait un petit point comme ça qui apparaît. Mais voilà, un petit Altaria X qui, je pense, dans un état comme ça, se vendrait facilement dans les 25 €. Donc c'est très cool. Je pense avoir fait un trade dans les 10-15 € les X. Certaines X valaient vraiment pas trop cher. Limite c'était un peu le même prix pour les X et les X. De souvenir, la Méganium ici coûtait 12 €. Et je vais vous montrer tout à l'heure une carte qui est dans un état très clean, qui coûtait 8 €. Donc voilà, après c'est pas le même Pokémon, c'est pas autant recherché. On passe ensuite les gars sur un petit Jirachi X. Donc ça c'est du Gardien de Cristal. Ah, j'ai cru voir un Spirouli, mais non, il n'y a pas de Spirouli sur la carte. Donc là on est sur un pour, on est sur un bon état pour, avec beaucoup de saleté au dos. Voilà, mais elle brille encore assez bien la carte, donc ça c'est très très cool. Ça se replie un petit peu, mais maintenant qu'elle sera dans le classeur, ça devrait plus du tout bouger. Et on termine les gars avec un magnifique Delcatty, donc deux choses à dire sur cette carte. On a un Spirouli qui est au meilleur endroit sur la carte, je pense, entre deux cristaux, à côté du Pokémon, c'est magnifique. Puis là, quand on regarde comme ça, bah, on a l'impression que la carte, elle est presque sortie de booster, quoi, ou en excellent état. Et le seul truc, c'est qu'en fait, il y a des pliures comme ça, et du coup, elle est classée pour, sur la sleeve, là. Et donc cette carte, je l'ai touchée, les gars, à 8 €. 8 € cette carte. Donc voilà, c'est les pliures, mais si je vais sur Card Market, je regarde des pour qui seront plus chers à 15 €, la carte, elle est défoncée, quoi. Alors que là, moi si je peux avoir toutes mes cartes avec des pliures, mais qu'il y a une face avant, on dirait elle est sortie de booster, pour 10 €, je prends. Donc voilà les gars, pour ce qui est de cette petite réception du coin des barons. Donc comme d'habitude, je vais tout ranger dans le tableau Excel, et on se retrouve juste après avec le classeur pour le petit rangement. C'est parti. Ok, donc nous revoilà avec le petit classeur. On commence directement avec ce magnifique Latios X et ce beau Spirouli de X-Dragon qui va venir juste au-dessus du Groudon, juste là. Donc c'est la deuxième carte de la série X-Dragon qu'on rentre dans le classeur. On a rentré en premier le petit Farambe juste ici. Ok, on enchaîne ensuite avec ce petit Altaria. Très joli ce petit Altaria qui vient juste à côté du Cacturne. Donc c'est la première ultra rare, c'est la première X de la série X Emerald. Une série qui d'ailleurs avance plutôt bien, parce qu'il nous manque le petit Camerupt, Deoxys et le Regice, juste là. Ok, on enchaîne juste en dessous avec le petit Méganium. Donc ça les gars, c'est le petit
Donc ça les gars, c'est du force caché. Juste ici avec le petit OO. Ok, on enchaîne avec du gardien de cristal les gars. Donc ce magnifique Delcatty, qui encore une fois a un état vraiment très clean. Donc ça rend parfait pour le classeur, on peut pas rêver mieux pour de l'état. On dirait que la carte elle est sortie de booster. Voilà, on n'y voit que du feu. C'est vraiment magnifique. Et ensuite, juste à côté du Groudon, on a aussi le petit Jirachi. Donc on rentre 2 cartes dans le gardien de cristal, c'est très cool. Ce petit Groudon avec un magnifique Spiruli juste là, ça fait plaisir. Ok, on enchaîne ensuite avec le petit Dialga qui va venir juste ici à côté du frérot Palkia. Donc voilà, on est sur quelque chose d'assez propre, c'est vraiment sympa. Et on vient boucher cette petite colonne avec un petit trou. Et c'est le magnifique Arceus Promo. Juste ici. Ok les gars, ensuite on enchaîne du côté de Duel au sommet. Donc on va voir si on peut upgrade notre petite Cresselia. Et je crois qu'on va l'upgrade les gars. Quoique je sais pas trop. Parce qu'on a quand même beaucoup de griffures sur le Pokémon, c'est un peu dommage. Bon, en vrai, je pense qu'on va garder l'ancien, parce que ce que je préfère, c'est avoir le Pokémon en bon état. La carte est un peu mieux, mais même si ici on a un bord qui est trop abîmé, on voit quand même un peu mieux le Pokémon. Donc on a ce petit Cresselia qui va se retrouver à la fin du classeur. Ok, donc on enchaîne avec ce petit Brasigali. On va voir également si on peut l'upgrade. Et je crois que l'ancien était très clean. Ouais, l'ancien était très clean, donc on va rester sur l'ancien, ça ira à la fin du classeur. Et on a ensuite ce petit Raikou promotionnel qu'on vient remplir juste ici. Il nous manquera juste le Entei les gars. Et on aura fini la page. Ça rend déjà vraiment bien, c'est cool. Ok les gars, du coup on se retrouve à la fin du classeur pour ranger ces 2 petits bonhommes qu'on a en double. Hop. Juste là. On a notre petite page de double les coups de cœur qui commence à se re-remplir suite à la Pictasia où on a fait un petit peu de tri. Donc voilà les gars, on approche de la fin de la vidéo, je vous invite à vous abonner, lâcher un petit like et un petit commentaire avec le petit hashtag Delcatty pour savoir ceux qui sont restés jusqu'au bout et qui soutiennent la chaîne. On se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao!